Bonjour. Que nous réserve le Bitcoin pour cette semaine? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Bon, alors aujourd'hui, on a pas mal de petites choses à voir, hein, comme tous les lundis. La vidéo que je vous avais promis, je sais plus c'était quand, je crois que c'était jeudi. Je vous avais dit que je vous la ferai ce week-end ou lundi. Finalement, bon, ce week-end, j'ai vraiment pas eu le temps. Donc, je la ferai demain, tout simplement parce qu'elle risque d'être un peu longue et je préfère que vous ayez 2 jours, vu que mercredi, il n'y a pas de vidéo, pour la regarder. Voilà, les vidéos sur les bitcoins, peut-il atteindre 500 000 dollars ou 1 million de dollars sur ce cycle, etc., etc. Bref, on va pas perdre de temps, on va se diriger vers la cryptomap de la semaine. Cryptomap qui est pratiquement entièrement verte, hein. Alors, on oublie deux, trois petits altcoins dans le rouge, mais c'est vraiment facultatif. Donc, on peut voir une map entièrement verte avec des hausses globalement en moyenne aux alentours d'une vingtaine de pourcents, je pense, avec notamment certains altcoins qui performent très très bien, notamment du côté des mêmes coins, hein, avec WIF 106%, PP 67%, Doge 34%, mais on a également X avec 53% et Pi avec 96%. Bon, on va pas tous les faire, il y a pas mal de petits altcoins au-dessus de 30-40% et les autres ils sont au moins à 15-20%. Donc c'est plutôt pas mal. La map du jour un peu moins joli, plutôt mitigé. Le Bitcoin, il corrige un petit peu. Donc on a également alors on a toujours pas mal d'altcoins dans le vert, mais on a aussi pas mal d'altcoins qui corrigent. Le dollar par contre, c'est pas très bon, c'est pas très bon, hein. Rappelez-vous, on avait notre fameux range, on est venu casser le range, et nous, l'objectif, c'est de continuer tranquillement vers ici. Bon, il est décidé de réintégrer le range, ce qui est plutôt pas très bon. Alors, hein, il pourrait très bien recasser plus tard, mais voilà, on ne sait jamais. Vu qu'on a un gros niveau ici, hein, un niveau qui traîne depuis plusieurs années, ça peut être très bien une prise, hop, de liquidité, on réintègre et on pourrait très bien avoir trouvé un bottom ici. Alors, bien entendu, il faudra éviter de recasser la médiane du range, soit être rejeté avant ou au pire sur ce niveau, pour ensuite reprendre la chute. Parce que si on a un potentiel bottom ici, vous savez qu'on pourrait également avoir un potentiel top proche sur le Bitcoin. Et bien entendu, c'est ce qu'on ne veut pas. Vous voyez d'ailleurs qu'on a réintégré le bas du range, on a eu un gap et une grosse bougie haussière en début de semaine, donc aujourd'hui. Et, et le Bitcoin réagit de suite, hein. On a une petite correction sur le Bitcoin. On est parti pratiquement, je crois, chercher les 106 000 dollars et là, on est de retour aux 102 000 dollars. Donc, il faudra être prudent et surveiller ça attentivement. Du côté des gaps, pas mal de choses sur les gaps. Alors, la semaine dernière, on n'avait pas vu en fin de semaine, mais c'est vrai que on avait un gap baissier qu'on a été comblé et juste après, le comblement de ce gap, eh bien, on a eu une accélération haussière et on a laissé un nouveau gap. Donc on a un gap aux 96 775 et plus tard, on a un nouveau gap, aux 101 000 dollars. Donc celui-là, bon, si on continue la correction, il risque d'être, comblé très rapidement. Celui-là, c'est beaucoup moins sûr. Heu, le mieux, ce serait quand même de ne pas aller le combler, hein, parce qu'on serait sur un niveau limite, limite. On va voir dans l'analyse, mais 96 000 c'est quand même un niveau, qu'il ne faut pas casser. Donc aller combler le gap, pourquoi pas, mais voilà, on préférait quand même qu'il fasse partie des 10 de gap, ou du moins des 20 de gap qui ne sont pas comblés, rapidement et qui pourraient être comblés, dans les mois qui viennent, on aura trouvé le top. Mais on préférerait quand même éviter d'aller le combler ce gap-là. En tout cas, voilà, il reste 2 gaps en dessous de nos pieds. Celui-là, il y a de fortes chances qu'il soit comblé dans les 2 semaines qui viennent. BTC Dominance. Hop, dorénavant, vous pourrez m'appeler, vous n'allez plus m'appeler, Crypto Talak, mais heu, Crypto Nostradamus. Voilà, comme je vous avais dit, hein, le scénario que je vous avais dit depuis, plusieurs semaines, plusieurs mois, hein, on est exactement en train, de le faire. C'est-à-dire, on est venu chercher le haut de la zone de rechargement de short, le haut du canal, une petite mèche de fake out et réintégration. Bim et accélération baissière. Bon et bien maintenant, il faudra continuer dans ce sens-là. Il faudra valider, comme je vous ai toujours dit. Ça, c'est le premier gros signal, mais on aura la validation lorsqu'on recassera ce niveau important et bien entendu, le bas de ce canal haussier et là, on pourrait potentiellement avoir, notre fameuse altcoin season pour aller rejoindre, ce niveau-là.
Voilà, donc c'est très, très bien ce qui se passe ici. Maintenant, va falloir confirmer, tout ça. Puis en plus, au niveau du timing, vous voyez qu'on est plutôt pas mal, hein, pour, vraiment, aller rejoindre ce niveau à l'intersection des doubles niveaux. Voilà, encore une fois, le timing est pas mal, tout est pas mal, mais, voilà, va falloir confirmer. Mais en tout cas, c'est, très bon signe. On avait vu juste de ce côté-là. ETH BTC, pareil, exactement, hein. Comme je vous avais dit, j'ai pas de niveau weekly à vous proposer, seulement un niveau daily, mais le niveau daily, il a largement suffi. Vous voyez, on a cassé la trendline, le petit niveau daily et boum, accélération haussière. ETH, là, on est sur ETH BTC. Donc, et depuis, on a pris, je crois, quasiment 30 en tout, hein, par rapport au BTC. Donc, extrêmement, positif du côté, de TH, également comme, l'ensemble des altcoins qui performent plutôt bien. Donc c'est plutôt pas mal. Comme je vous ai promis, bientôt, cette semaine, on ira faire une analyse plus complète avec les niveaux héliotisme et tout, puisque justement on n'avait pas de niveau weekly, pour voir, le niveau important à casser, les confirmations, hein. Donc là, on a une confirmation daily, qui s'est plutôt bien, déroulé. Hein, vous voyez qu'en weekly, on a une bougie incroyable. Maintenant, va falloir confirmer tout ça sur du plus long terme et on verra ça, plus tard dans la semaine. Donc ETH, bien évidemment, il a très bien, performé, hein. On est venu rejoindre ce support, comme on avait vu, prise de liquidité, on repart, on a cassé ce très gros niveau. C'est un gros niveau important qu'il fallait reprendre à tout prix. On l'a repris et l'objectif ensuite, c'était d'aller rejoindre ce niveau, hein. C'est pour ça qu'il y avait ce petit truc. Bon, on y a été très, très vite. Voilà, on y est dessus. C'est-à-dire, hop, si je pense, on s'en fout, on va laisser ça. Le bas du triangle, hein, ancien triangle qu'on a cassé et également le bas de la zone de rechargement de short. Donc attention ici, il pourrait y avoir un petit peu de problématique. Si on réintègre, eh bien, on pourra se diriger tranquillement vers la grosse zone de rechargement de short. Donc c'est celle de l'ancien bear market, hein, qu'on n'a jamais cassé sur l'Ethereum. Malheureusement, on a été rejeté par, 3 fois et également, pareil, le haut de ce triangle, hein, qu'on a été rejeté une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et bien entendu, si on arrive à casser ce niveau-là, haut de la zone de rechargement de short et haut du triangle, on pourra avoir une accélération haussière et enfin avoir un gros démarrage sur, l'Ethereum pour aller bien entendu faire des niveaux plus hauts et vers l'infini et au-delà. Mais pour l'instant, on est, seulement sous un gros niveau de, résistance donc rien encore n'est fait de ce côté-là. Même si déjà avoir récupéré ce niveau est très bon signe. Mais là, attention, on est encore sur, des niveaux de résistance assez importants. On va rapidement aller voir Total 2, Total 3 et Other. Donc Total 2, je vous rappelle, c'est l'ensemble des cryptos sans le Bitcoin. On est sur la zone de rechargement de short, donc encore une fois, hein, c'est pas le moment de, s'enflammer, hein, voilà. Voire même, c'est plutôt un moment, pour peur de prendre des profits et cetera, puisqu'on est sous une zone de rechargement de short. Donc prudence de ce côté-là. Total 3, on est sur le niveau que je vous avais donné. Hop, on a cassé la trendline et on est venu récupérer ce niveau. L'objectif, c'était d'atteindre le premier objectif, ce niveau important. Voilà, on y est, une rejet, 2 rejets. Si on arrive à clôturer et bouger de confirmation au-dessus de ce niveau, on ira probablement retester le dernier sommet, tout simplement. Alors Total 3, je vous rappelle, c'est l'ensemble des cryptos sans le Bitcoin et sans l'Ethereum. Voilà, mais pour l'instant, encore une fois, on est, sous une résistance importante. Voilà et il va falloir, maintenant, passer à travers. Other, bien entendu, Other, il est beaucoup plus loin que les autres, hein, parce que c'est l'ensemble des cryptos sans le top 10, donc c'est l'ensemble des altcoins, des petits altcoins, on va dire, qui ont pris extrêmement cher. Donc on est encore très loin des sommets, on est encore à plus de 40 des sommets et on atteindra pas forcément, hein, même si le Bitcoin, il fait des nouveaux sommets, même si l'Ethereum, ils font des nouveaux sommets, même si le top 10, il performe très bien, du côté de Other, hein, je vous l'ai dit et répété, on n'ira pas forcément faire des nouveaux sommets, hein. Donc ceux qui ont acheté par là, vous allez peut-être jamais rentrer à break-even. Sauf si, bien entendu, on a une très belle altcoin saison et Bitcoin, dépasse les 120-130 000 $. Sinon, heu, on va probablement s'arrêter dans cette grosse zone de résistance, c'est-à-dire double zone de rechargement de short, donc celle de l'ancien bear market, celle de la chute, qu'on a eue actuellement, également la médiane du, canal, hein. On a un canal en blanc dans lequel évolue, le Bitcoin, donc dans toute cette grosse zone, ça pourrait être le top potentiel, à moins que, comme je vous dis, que si on a un Bitcoin vraiment, il décolle, énormément,
avec également une belle altcoin saison, là, effectivement, on pourra potentiellement aller, heu, rejoindre le sommet, voire faire de nouveaux plus hauts, mais ça va être compliqué, hein. Donc, arrivé dans cette zone-là, il faudra être très prudent, surveiller le bitcoin, bien entendu. Sinon, bon, bah, encore une fois, Crypto Nostradamus encore frappé, hein. Quand on était ici, je vous avais dit: «Probablement, on va rechuter encore une fois, on va former une épaule tête épaule, on va rejoindre ce niveau». Ça veut dire retester une dernière fois le double canal, hein. Donc il y a le canal en blanc, mais on a aussi n'oubliez pas notre gros canal plus gros qui date de 2017 en bleu. Dit au maximum, on irait, potentiellement rejoindre la trendline. On n'y a pas été. Je vous avais dit qu'on s'arrêterait grosso modo dans ce rectangle vert et ce serait un bon niveau, pour rentrer. On est venu rejoindre la target. Hop, on est revenu finir notre épaule tête épaule. On a cassé, on décolle. Tout est bien dans le meilleur des mondes, mais voilà, comme je vous l'ai dit, prudence, sur les altcoins. Ils ont été plutôt faibles, durant ce cycle et pour le moment, à part le top 10 bien entendu, mais justement le top 10 il est exclu là. Donc il va falloir, maintenant alors déjà, il va falloir que le bitcoin continue à monter et bien entendu, va falloir que la bitcoin dominance, nous donne des confirmations pour espérer que vos altcoins préférés rejoignent dans un premier temps cette zone, voilà et ensuite pour aller faire de nouveaux plus hauts, là, il faudra, un certain nombre de conditions réunies, et comme je vous dis, ça va être compliqué, hein, dans cette zone, selon ce que fait le bitcoin, ce sera là où il faudra prendre des profits probablement. Sauf si bien entendu le bitcoin il éclate tout. On verra ça demain si c'est possible, mais voilà, en tout cas les altcoins, ne vous attendez pas forcément, surtout si vous avez acheté là, à, récupérer, votre mise. Si vous êtes trop fortement exposé sur les altcoins, bien entendu, ce que normalement, si vous suivez ma chaîne, ne devrait pas être le cas. OK, on va passer alors, avant de passer à la suite, je vous rappelle, hein, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas, vous pouvez faire des petites donations en crypto-monnaie. Vous pouvez utiliser les liens d'affiliation, c'est que des plateformes que j'utilise pour trader ou investir sur les cryptos et sur les marchés traditionnels. Trade Republic, meilleure plateforme pour moi pour investir sur les marchés traditionnels. Vous pouvez faire des petites donations via le merci ici et sinon aussi, heu, moi ce que je préfère, c'est, tout simplement, passer membre. Donc, vous avez 4 petits paliers. Chaque palier vous donne des bonus. À partir du deuxième palier, vous avez accès aux vidéos réservées aux membres. Donc voilà. Et bien entendu, si vous voulez soutenir la chaîne totalement gratuitement, il suffit de vous abonner, de laisser des petits pouces bleus et des commentaires. Bref, ici, on a une trendline très long terme, hein, puisqu'elle prend la base en 2013 et vous la retrouvez uniquement sur Bitfinex, cette trendline, hein, vous voyez, qui a été testée un nombre incalculable de fois. Et au cours de ce bull market, eh bien, on l'a travaillé, on l'a cassée, elle a fait résistance très longtemps, et puis on a réussi à la récupérer. On est revenu en dessous, on l'a récupérée. Voilà, on est en train de travailler cette trendline. Et là, encore une fois, vous voyez, on est en train de la travailler. Et petit rejet pour le moment. Si on arrive à clôturer, là, parce qu'on a clôturé la semaine dernière au-dessus, si on arrive à avoir une bougie de confirmation, on pourrait avoir à nouveau, comme ici et comme ici, une nouvelle jambe haussière. Mais pour l'instant, voilà, encore une fois, on est seulement sous une résistance importante. Idem de ce côté-là, hein, on a notre fameux canal, dans lequel évolue, le bitcoin. On est revenu tester la médiane comme prévu. On a fait exactement la même chose qu'ici, ça veut dire un petit fake out, une réintégration, ensuite confirmation en sortant de la falling wedge et voilà, donc premier objectif atteint. Le premier objectif, c'était de venir rejoindre le haut du canal. Aïe, c'est fait. Bon, bah, c'est la même chose. Attention, on est sous une résistance, mais si on arrive à, clôturer et confirmer au-dessus de ce niveau, on aurait probablement une nouvelle jambe, haussière. Voilà, mais encore une fois, prudence parce qu'on est simplement sous une grosse résistance pour le moment. Donc c'est pas le moment de, s'enflammer. C'était ici, bien entendu, que fallait prendre, fallait, rentrer en position. Donc notre graphique, long terme sur le bitcoin, hein, je vous rappelle, si vous voulez un graphique long terme, vous allez sur, Bitcoin Index, hein, c'est celui avec le plus d'historique, hein, c'est celui qui date de 2009. Donc, on est où là? On va se mettre même en mensuel. On est simplement venu tester le gros niveau mensuel. Hop, je vais repositionner bien. Voilà. On n'a, jamais clôturé en mensuel, jamais, de tout temps, puisque de toute façon on est venu qu'une période le chercher, c'était, en
au mois de décembre, janvier, février, mars, on n'a jamais clôturé au-dessus le bitcoin n'a jamais clôturé en mensuel au-dessus des 102 000 $. Voilà, donc bien évidemment, si on arrivait à clôturer, au-dessus des 102 000 $, voire même avec une bougie de confirmation, mais déjà une clôture, ce serait déjà pas mal, eh bien, on pourrait probablement avoir une, importante, explosion haussière. On peut voir que même en weekly, le niveau, il est légèrement, excusez-moi, différent, mais c'est le même principe. Le bitcoin n'a jamais clôturé en weekly au-dessus, hein, on va aller on va essayer d'être, voilà, précis et on va arrondir, 104 850, donc des 105 000 $. Le bitcoin n'a jamais eu une seule clôture weekly au-dessus des 105 000 $, hein. C'est le niveau justement qui a bloqué actuellement. Vous voyez que là, on est venu pile poil de rechercher, rejet. Là, une mèche, rejet, une grosse mèche, rejet, une petite mèche, rejet. Semaine passée, hein, donc rejet et là, encore une fois, rejet. Voilà, donc gros, niveau clé. On est sur, grosso modo pour le moment, eh bien, un triple top sous une, du coup, résistance assez importante parce que résistance weekly, mais on l'a vu également, résistance, mensuelle. Donc bien évidemment, heu, encore une fois, prudence. Par contre, si bien entendu, on a une clôture weekly au-dessus des 105 000 $ et vu que c'est du weekly, on peut se permettre une bougie de confirmation, eh bien, on aura très fort probablement une nouvelle belle jambe haussière et bien entendu, hein, si on a la clôture mensuelle, là, voilà, ça pourrait, amener à des hausses assez importantes. Mais pour l'instant, on est juste sous une très grosse résistance, un potentiel triple top. Vous voyez? On est alors par rapport à la dernière correction du mois, de mars, on est, ici, vous voyez? On avait pareil une grosse résistance weekly aux 70 000, 71, 72, même 1000 $ qu'on est venu tester un certain nombre de fois. Et là, on est à peu près ici, vous voyez, à peu près de bougies de rejet, de consolidation. Et lorsqu'on a cassé, on a pu décoller à la hausse. Si on regarde en mensuel, voilà, c'est pareil. On regarde même regarder en mensuel. Vous voyez, hop, on est venu, rejet, 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 rejet. Hop, rejet, on l'a passé, boum, on a explosé à la hausse. Et on peut le voir même lors du précédent bull market. On avait un niveau également, vous voyez ici, mais on n'a pas réussi. Vous voyez, on n'a pas réussi à avoir notre clôture et de confirmation. Et du coup, eh bien, bah, on est rentré en bear market tout simplement, hein. On a fait, si vous voulez, vous voyez là, on est exactement dans le même cas de figure. On est mars-avril, novembre-décembre, sauf que là, c'est un peu plus rapproché. Là, c'était pareil, février-mars. Là, c'est un peu plus tôt. Mais voilà, on est potentiellement ici. euh, Et donc, on pourrait très bien avoir exactement la même chose, un double top, gros double top, et puis hop, boum, bear market. Voilà. Donc, on veut vraiment arriver à clôturer en weekly au-dessus des 105 000 $ et et en mensuel au-dessus des 102 000 $ pour espérer ne pas justement être dans le scénario et avoir une nouvelle jambe haussière. Voilà. Mais pour l'instant, on est juste sous une résistance importante. Vous pouvez voir d'ailleurs le niveau ici, le niveau mensuel qu'on avait ici, il a joué son rôle, 2 ou 3 ans plus tard. Heu, on est venu donc comme je vous l'ai dit faire la résistance 72 000 $ et ensuite il est venu prendre le support justement sur ce gros niveau. Vous voyez hop, support, 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 une petite mèche, réintégration, boum, bullish et puis hop, on casse tout et on part par le haut. Voilà donc encore une fois, rien n'est joué. On a atteint, on va dire, le premier gros, gros objectif, c'est-à-dire de revenir tester, en gros, hein, les plus hauts sommets. Maintenant, est-ce qu'on va avoir une nouvelle jambe haussière? Eh bien, on peut aller jeter un coup d'œil au niveau des indicateurs, mais normalement, si vous avez suivi les vidéos, vous savez que on était déjà bullish sur la plupart des indicateurs et donc, bien entendu, il n'y a rien qu'à changer. On a eu toutes nos confirmations la semaine passée, voire même la semaine d'avant pour certains indicateurs. Et maintenant, malheureusement, ils vont plus nous servir à grand-chose, du moins sur les gros time frames. Hop, donc RSI, la seule chose qui va nous intéresser sur le RSI, c'est si jamais on devait justement casser, hein, les 105 000 $ et aller faire des nouveaux plus hauts, ce sera ce niveau, comme je vous avais dit, qu'il faudra surveiller attentivement.
Parce que n'oubliez pas qu'on est sur les potentiels, alors on va même mettre en rouge histoire de différencier, on est sous le coup d'une potentielle divergence, hein. Là, on avait un sommet plus haut, un sommet plus bas. On est sur une potentielle trendline. Donc là, vous voyez que on est sur le même niveau. On est sur un double top, ouais, même un triple top si on en weekly. On a une grosse divergence. Donc, même si on cassait et qu'on allait faire des plus hauts, on pourrait très bien seulement rejoindre, alors seulement, hein, on pourrait très bien les rejoindre les 120, 130 000 dollars sans problème, hein. Mais rejoindre ce niveau et il faut être extrêmement prudent lorsqu'on rejoint ce niveau parce qu'il pourrait encore une fois faire rejet, grosse divergence, on rechute et ensuite valider la divergence et rentrer en bear market. Voilà, donc on va être extrêmement attentif lorsqu'on va rejoindre le niveau des 72 sur le RSI. Bien entendu, si on casse ce niveau, par contre, on va probablement invalider la divergence potentielle et aller chercher le niveau mensuel, hein, que je vous avais montré, qui se trouve beaucoup plus haut. Ça, bon, à l'arrache. Voilà, donc si on casse le niveau weekly, on pourrait, le prochain niveau à surveiller, ce sera tout simplement le niveau mensuel, hein. Vous voyez que à chaque fois, sur voilà, tous les tops de tous les bull market précédents, donc à chaque fois, ça diminue un petit peu. Donc là, ce sera la zone des 87 à surveiller, mais je dirais que, allez, à partir des 85, il faudra être extrêmement vigilant, hein. Mais d'abord, bien entendu, il faudra s'affranchir du niveau weekly. Le MACD, on a eu semaine passée, alors je vais en mensuel, excusez-moi. On a eu semaine passée la, confirmation, la validation plutôt, on va appeler ça comme ça, du MACD, hein. Le stock RSI, on l'a eu, déjà, lorsqu'on a cassé la trendline baissière. Donc on a eu une autre clôture verte et là, cette semaine, on est sur la bougie de confirmation et vous voyez, regardez, si je reprends par rapport à la dernière correction, la bougie de confirmation, elle s'est faite où? Elle s'est faite ici, hein. Vous voyez, quand je vous ai dit qu'on était ici, juste, voilà, et ben, voilà, c'est pareil, bougie de confirmation. Sur la petite bougie rouge d'ailleurs, vous voyez, il y a eu une petite hésitation et ensuite on a pu, s'affranchir. Donc on est exactement au niveau du timing. Ici, hein, comme là, rappelez-vous qu'on était ici, je vous disais qu'on était ici, hein, on n'avait pas loupé. Heu, et bien là, oui, c'est la même chose. Ça ne veut pas dire qu'on va malheureusement, avoir le même, développement, la même conclusion. Il faudra d'abord, bien entendu, clôturer la semaine en vert, hein. Donc si on a un gros mouvement correctif, cette semaine, on peut invalider cette bougie. Donc on veut surtout pas. Un petit mouvement correctif pour aller combler le gap déjà aux 101 000 dollars, pourquoi pas. Voire celui aux 96 000 dollars, pourquoi pas. Parce que regardez, si je vous mets en daily, on est en automatique déjà. Voilà, donc on a cassé le haut de la zone de rechargement de short. Là, vous voyez qu'on est en train de faire un pullback. Si on réintègre, on pourrait revenir tester le bas de la zone de rechargement de short et corriger ce déséquilibre de marché, hein. Encore une fois, on n'est pas obligé. Il y a beaucoup d'influenceurs, de pseudo-analystes qui vous disent que oui, à chaque fois qu'il y a un déséquilibre du marché, on va venir le corriger, hein. C'est ce qu'ils disaient ici, déséquilibre du marché, on va venir corriger. Si on doit monter, on va venir corriger avant de monter. Non, on ne corrige pas toujours les déséquilibres du marché et surtout pas qu'on est très bullish. Quand on est très bullish, on veut justement ne pas revenir. Voilà, bah, comme ici, hein, on a des déséquilibres du marché, hop, on ne revient pas le chercher. Déséquilibre du marché, on ne revient pas le chercher. Pourquoi? Parce qu'on est très bullish. Voilà, donc c'est pas une obligation. On peut effectivement revenir, mais c'est pas une obligation. Donc revenir, ici, combler le déséquilibre, retester le bas de la zone de rechargement de short aux 96 000, quelque chose, pourquoi pas? En même temps, ça nous permettrait de combler, eh bien, ce gap-là, qui va d'ailleurs bientôt être comblé en direct et du coup, ce gap-là, 96 800 $. Mais voilà, il faudrait éviter quand même de clôturer en dessous. C'est pas le niveau, on va dire, ultra critique, mais vaudrait mieux éviter. C'est là où ça va commencer à être un petit peu, vous voyez, un petit peu problématique. C'est pas le niveau, on va le voir avec les indicateurs, c'est pas le dernier niveau. D'ailleurs, le dernier niveau, je vais vous le donner tout de suite, c'est justement aux alentours des 91 000 $. Là où il y a également un gap qui traîne. Donc là, c'est vraiment le niveau limite, hein. Si on casse les 91 000 $, bon, bah, c'est au revoir les copains et rendez-vous.
dans, quelques mois à la fin du bear market, probablement. 91 000 quand je vous dis casser les 91 000 hein, c'est comme d'habitude, hein. On parle de weekly avec les confirmations et cetera. Donc c'est pour ça que je préférais, ne pas simplement ne pas repasser sous les 96 000 Donc on va pouvoir aller, jeter un coup d'œil à notre petit moyenne mobile. On va effacer le graphique, sinon on va rien voir du tout et on va repasser en weekly bien évidemment. Voilà. Donc on a clôture, bougie de confirmation il y a 2 semaines, ultra confirmation la semaine dernière. Donc tout va bien. On est totalement bullish, oui, on est totalement bullish, par rapport aux moyennes mobiles. Pourquoi? Parce qu'on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles et elles sont également bien alignées. On a la 200, la 100, la 50 et la 21. Donc maintenant, ce qu'il faudrait éviter, ben, c'est tout simplement, vous voyez, quand on est en belle tendance haussière, on reste au-dessus de la moyenne mobile 21, puis à chaque fois qu'on casse la moyenne mobile 21, ben, on vient rechercher la moyenne mobile 50 et on a des corrections importantes, hein, c'est à chaque fois pareil. On casse la moyenne mobile 21, on revient, chercher la moyenne mobile 50 et après, soit on s'appuie sur la moyenne mobile 50 et on repart, soit on casse bear market. On s'appuie sur la moyenne mobile 50, on repart, on s'appuie sur la mobile 50, on repart, on s'appuie sur la moyenne mobile 50, on repart pas et bear market. Voilà, pareil, hein, on s'appuie sur la moyenne mobile 50, on essaie de repartir, on repart pas et bear market. Voilà, donc ce qu'on veut, c'est bien entendu ne pas repasser sous, la moyenne mobile, 21 tout simplement parce que on n'a pas encore fait de nouveau plus haut. Donc, c'est pas le moment de faire une correction importante, hein, de revenir ici, bien entendu. Si on repasse ici, on ira venir probablement ici et si on vient ici, c'est fini les amis, hein. Donc on ne veut surtout pas repasser, du moins pas dans l'immédiat. Si on devait avoir, admettons un bull run qui se prolongerait, heu, plus que prévu, bien évidemment, on pourrait avoir avant la fin une nouvelle correction importante, heu pour revenir encore une fois, faire la même chose qu'ici et qu'ici, mais pas dans l'immédiat, hein. Là maintenant, on peut revenir faire un pullback, pourquoi pas, mais il faudra que ce niveau tienne, hein. Le niveau, il est autour des 92 000 Donc voilà, tout à l'heure je vous disais à peu près 91 000 le niveau, limite. Bon, bah, voilà, là 92 000 vous voyez, c'est un peu dans le timing. Donc c'est surtout le niveau qu'on ne veut pas revenir casser, hein. Le mieux, ce serait de ne pas revenir le chercher tout simplement. Au niveau d'Ishimoku, on va voir qu'on a un peu de choses près la même chose. Vous voyez, on a la Tenkan, qui est aux 90 000 la Kijun qui est aux 92 000 donc encore une fois aux alentours des 91-92 000 c'est le niveau à ne surtout pas recasser. Voilà, on peut venir faire un pullback et mais il faudra absolument que ce niveau tienne, hein. C'est vraiment le niveau de la dernière chance, sinon, ça risque d'être problématique. Mais le mieux, c'est de ne pas venir le chercher, hein. Comme je vous ai dit, hein, le mieux, ce serait de tenir les 95 000 Donc bien évidemment, hein, comme les moyennes mobiles, on est totalement bullish sur Ichimoku. On a la lagging span qui est au-dessus du prix. On a le prix qui est au-dessus de la Kijun, au-dessus de la Tenkan, au-dessus du nuage. Tout va bien. On a même la Kijun qui est au-dessus, de la Tenkan. Donc totalement bullish et il va, en être ainsi tant qu'on n'a pas de grosses corrections, et c'est là que le plus dur, arrive, hein. Quand lorsque vous êtes un analyste compétent, heu, trouver un bottom, trouver un retournement, heu, trouver des timings, tout ce qu'on a fait depuis, plusieurs semaines, plusieurs mois. Alors je vais pas dire c'est extrêmement facile, mais ça reste quand même assez simple, bien que, 90 des, youtubeurs ou des, pseudo-analystes n'y arrivent pas. Mais vraiment ça reste assez simple. Par contre, trouver un top, c'est plus compliqué parce qu'on va pas trop avoir d'aide parce que les indicateurs, ils sont bullish et ils vont rester bullish. Ils vont rester bullish et alors oui, si on a un top comme ça, qui se forme tranquillement, on peut repérer, hein. On avait repéré celui-là, on avait repéré celui-là, on avait repéré celui-là, mais c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Il peut y avoir des tops, par exemple, comme en 2018, assez brusques, hein, comme on appelle ça des blow off top ou, comme, dans les autres précédents, voilà, ou des trucs comme ça et là, ben, ça c'est extrêmement dur à prévoir, du moins avec le graphique parce que c'est trop brusque. Voilà, donc là, va falloir être plus fin, aller voir du côté
des vagues d'Elliott, hein. On va pas faire de dead vague d'Elliott aujourd'hui, on fera ça dans la semaine. Va falloir aller voir, du côté des données on-chain, va falloir aller voir au niveau, de la psychologie, du crypto fear et cetera. Voilà, et il va falloir avoir tout un tas de données pour, repérer un top potentiel. Non, c'est beaucoup plus dur de repérer, les tops, sauf quand vraiment ils prennent les temps pour se construire, que, de repérer les, bottoms, hein. Donc c'est ce qu'on va, s'efforcer à faire durant les jours, les semaines, voire les mois, qui viennent. Mais en tout cas, une chose, ne soyez pas trop greedy comme on dit, pensez à prendre des profits sur la route, pensez à vous protéger, alors que ce soit au niveau de l'investissement et surtout du trading, hein. Si vous avez des trades ouverts, comme moi ici, voire moi j'ai encore mon trade ouvert ici, hein, prenez des profits. Si là, vous aviez, rien fait, bon, bah, là, on est sur un triple top, bon, bah, pourquoi pas, vous protéger un petit peu. Alors, hein, bien entendu, dépendez des confirmations weekly, mais si on a un rejet weekly de ce niveau, il faudra peut-être vous dire: «Bon, hein, j'ai rien fait ici, j'espère que vous n'avez pas pris de mauvaises décisions ici et vous n'avez pas, vendu ici comme beaucoup ont fait dans cette zone, hein». Je vous avais fait plein de vidéos pour vous dire: «Ne vendez surtout pas ici, si vous n'avez pas pris de profit ici, c'est surtout pas le moment». On va revenir tester soit cette zone, soit ici. On est revenu tester ici, on est revenu tester ici. C'est, dans ces zones-là qu'il faut vous protéger, prendre des actions, des profits et cetera. C'est pas quand on est, sur un potentiel bottom. Donc voilà. Demain, comme promis, hein, suite à pas mal de personnes qui pensent que le bitcoin pourrait, sur ce cycle, atteindre, des sommes, astronomiques, comme 500 000 voire 1 million de dollars, notamment toujours, le plan B, alors je vais pas encore me rappeler, le nom du fonds d'indicateur, mais bref, également CZ, hein, de Binance, qui, la semaine dernière, dit que le bitcoin sur ce cycle atteindrait probablement les 500 000 ou 1 million de dollars. Donc demain, on va voir si c'est possible, si c'est faisable, heu et également, avec quelle probabilité. Voilà. Sur ce, moi, je vous souhaite une très bonne soirée, et puis je vous dis tout simplement à demain. Tchuss.